Bonjour Aurélien. Bonjour. Bon, j'ai planté un peu le décor là, quelque part. Je me suis trompé ou c'est juste? Non, tout à fait. On est plutôt bruxellois de cœur parce qu'avec Ouais, Mickaël et une partie de l'équipe, on est tous venus en Belgique faire l'école de cirque ici. ouais. Moi, j'ai fini il y a 10 ans et puis en fait, je suis jamais parti de Bruxelles. Bah voilà, c'était une chouette expérience, une chouette chose à poursuivre donc. L'école du cirque de Bruxelles, dont vous êtes diplômés tous les deux, c'est quoi sa place dans le monde du cirque et finalement, c'est assez nouveau qu'on aille à l'école pour apprendre à faire du cirque, qui était plutôt à la base une tradition familiale. Alors, pour répondre à la première question, effectivement, l'école de cirque de Bruxelles, en fait, elle est assez réputée et reconnue. C'est une Ouais, des écoles supérieures artistiques. ouais. Moi, j'ai fait le choix de. Enfin, mon choix s'est porté sur donc les ZAC à Bruxelles, parce que pour moi, c'était celle qui, à mes yeux, avait le meilleur équilibre entre une recherche technique, qui pour moi reste Mhm. inhérente au cirque, Ouais, le côté waouh, le côté impressionnant, le côté les différentes figures, et en même temps une recherche et une proposition artistique qui pour moi était assez singulière à chacun, d'autant plus par le fait que moi, dans ma promotion, on était 14. Il y avait des Finlandaises, il y avait des Brésiliens, il y avait des Italiens, des Français, des Belges. Enfin bref, c'était quand même un panel et un terreau culturel assez riche. Et je trouvais à l'ESAC, c'était, à mes yeux, l'école dans le monde qui proposait ouais. une plus grande variété de cirque contemporain. Alors c'est marrant parce que le cirque contemporain, il y a un truc qu'on peut mettre assez facilement un peu en tête de gondole, c'est celui qui a révolutionné, je dirais presque un peu l'image du cirque, c'est le Cirque du Soleil par lequel vous êtes passé aussi. Oui, le Cirque du Soleil, à un moment, a fait un grand bond en avant pour le cirque contemporain, qui maintenant Ouais, a... En fait, maintenant, le cirque, ça a 10 000 visages et ça ouais, continue de s'inventer. Et c'est pour moi une de ses richesses. Euh, et pour moi, effectivement, le Cirque du Soleil, à un moment, fait vraiment un bond en avant là-dedans. Après, à mes yeux, il s'est un petit peu trouvé une place. dispersé. Bah, plutôt trouver une place dans laquelle il s'est vraiment Ouais, ouais. conforté, plutôt. Mais toujours dans une proposition qui est la sienne. Voilà, après, les esthétiques, on n'aime pas, mais bon, c'est à chacun de choisir. Voilà. Alors, il y avait une sortie de Bouglione dernièrement dans la presse qui disait le cirque va mal, c'est la catastrophe et tout. Quand je vois le nombre de spectacles circasiens ou associés aux arts du cirque et justement la modernité qu'on y trouve aujourd'hui, ça va vraiment mal. Je dirais oui et non. C'est-à-dire Ça que, dépend quel cirque peut-être. exactement. C'est-à-dire que le cirque, encore une fois, aujourd'hui foisonne de différentes formes, Ouais, de différentes aussi hybridations et connexions à d'autres types d'arts, que ce soit la danse, le théâtre, la marionnette, enfin, même les arts numériques. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le cirque a 1000 visages. C'est ouais, vrai que pour tout ce qui est cirque traditionnel, alors moi, je suis pas un féru de cirque traditionnel, mais comment dire, j'applaudis et puis je valide toujours la place que ça a pendant des générations bouleversé des villages à leur arrivée. ouais, Enfin, je veux dire, ça a toujours un patrimoine qui, je trouve, mérite ouais, ouais, d'être reconnu et qui a une place très forte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le ouais, cirque traditionnel a des complexités, que ce soit par la gestion des animaux, qui sont des questions très, très importantes et qu'on doit se poser, évidemment. ouais. Mais je comprends que pour eux, c'est une remise en question si jamais on n'a pas C'est pris compliqué, ouais. le train en marche. Ouais. Alors, votre cirque à vous, à Back Pocket, ce sont des acrobaties, ce sont des figures, ce sont des tableaux quelque part aussi. Mais il y a un peu de danse aussi là-dedans. C'est très humain. C'est une bonne question, ça. C'est quoi notre cirque? Euh, pour moi, ce qu'on veut défendre avec la compagnie, c'est un cirque effectivement déjà performatif. Pour nous, il Ouais, y a quelque chose de très, très beau et très contaminant pour le public par la figure acrobatique circassienne euh, qui, enfin, à nos yeux, mérite de toujours être exister et mettre au service d'un propos, d'une dramaturgie. Euh, voilà, après nous, ce qu'on essaye, c'est un peu de gommer le côté très cirque, c'est-à-dire le côté figure, le côté enchaînement de numéros. C'est aussi pour ça que, en tout cas jusqu'à maintenant, dans nos propositions, il y avait assez peu de différents agrès de cirque. ouais, L'idée, c'est quand même de pouvoir dire qu'on utilise une figure à un moment donné parce qu'elle sert un propos, une dramaturgie, et pas parce que maintenant qu'on a amené son trapèze, ben, il faut enchaîner un numéro de 5 minutes au trapèze parce qu'on ne sait pas trop
on ne sait pas trop comment amener autrement cette technique. Donc nous, c'est vraiment essayer d'avoir une Ouais. réflexion sur comment amener la technique circassienne. Voilà, et après, on veut aussi défendre l'idée que chaque projet, pour nous, est une page blanche. Donc parfois, on nous le reproche aussi, hein, de ne pas avoir une sorte d'esthétique ou de propos, euh, ligne directrice à accompagner. Pour nous, c'est plutôt voilà, un cirque. C'est au projet, quoi. Ouais, et c'est aussi un cirque chorégraphique qui se met au service d'une écriture ou d'un propos dramaturgique spécifique à un projet. Alors ici, donc, ce sont des visites vivantes de l'hôtel de ville de Bruxelles. Vous aviez déjà fait ce genre d'expérience par le passé, notamment par rapport à Bruxelles Art Nouveau l'année dernière. Vous avez ici, en fait, la complexité quelque part, ou la liberté aussi, c'est de raconter une histoire, d'emmener les gens en visite à travers différents lieux dans l'hôtel de ville, en leur proposant des tableaux artistiques, racontés sans émettre le moindre mot. Oui, tout à fait. Là, le challenge pour nous, bah, déjà, c'était, il faut quand même le dire, que c'était une occasion, je pense, unique Ouais, et vraiment très enrichissante de pouvoir créer des pièces et des tableaux spécifiques aux différents lieux de l'hôtel de ville. Enfin, je veux dire, je ne pensais pas dans ma vie pouvoir créer un numéro dans la salle du conseil ou le bureau du bourgmestre. Donc ouais, déjà, ouais. merci. Après, pour nous, C'est marrant de mettre dans le bureau du bourgmestre un numéro qui, si j'ai bien vu, est un numéro d'équilibriste, parce que quelque part, il y a un peu de ça, quoi. Bah, c'est ça, pour nous, c'était vraiment une réflexion. C'était pour ça que dans la salle du conseil, on s'est dit, bah, il y a sûrement il y a des arguments qui se passent, chacun défend Oui, il y a un son petit côté propos. bagarre aussi, oui, C'est voilà. ça, et du coup, en fait, on a vraiment réfléchi à quelle est l'essence de chaque lieu et comment on pourrait le traduire de façon effectivement plus abstraite. Parce Ouais, qu'on voulait aussi proposer une visite moins pédagogique, moins informative, parce qu'il y a, si on le souhaite, il y a des visites qui le proposent. Donc là, c'était plus plutôt, classique, quoi. c'est ça. Et donc là, c'était plutôt proposer une nouvelle forme aussi pour proposer à d'autres personnes qui seraient peut-être moins sensibles à la visite pédagogique. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a proposé tout ça. On est plus dans l'émotion, quelque part. Moi, je trouve, enfin, je veux dire, c'est aussi ça qu'on cherchait, c'était comment la performance ne prenait pas le pas aussi sur un lieu comme ça. Mhm. On voulait pas faire une sorte d'escape game dans l'hôtel de ville. C'était pas du tout la proposition. La proposition, c'était Ouais. vraiment comment embellir le lieu et comment le lieu allait résonner aussi avec la performance. Donc, c'était plutôt ça pour nous qui était une recherche assez subtile. C'était comment l'un ne prend pas le pas sur l'autre et comment les deux, en fait, arrivent à exister vraiment ensemble. Donc c'est de l'acrobatie, ce sont des performances. Évidemment, pour ça, il y a la grâce, il y a l'équilibre, il y a la puissance du corps. Mais je me disais aussi, il faut quand même une sacrée puissance de l'esprit, parce que vous avez une de vos collègues qui est littéralement pendue par les cheveux. Et ça, rien que de voir, j'ai mal pour elle. Comment est-ce qu'on arrive à dissocier justement et ne pas ressentir la douleur? Bah, pour être complètement honnête, j'ai l'impression que ça, c'est quand même une aussi des facettes du cirque dont les gens n'ont pas Ouais, forcément conscience. C'est-à-dire que effectivement, il y a tout le côté performance très chouette. Faut pas oublier que derrière, il y mhm. a des heures d'entraînement. Évidemment. Que moi, je fais du cirque depuis j'ai 10 ans. J'ai fait je ne sais combien d'heures de souplesse, je ne sais Ouais, combien d'heures de préparation physique qui ont été dures, qui ont été éprouvantes. Enfin, je ouais. veux dire, il y a quand même quelque chose comme ça de se faire violence et d'outrepasser un inconfort, voire une douleur. J'en parlais il y a pas très longtemps lors d'un tour de table. On parle de métier passion. Pour moi, métier passion, c'est pas le fait que juste ce soit chouette de faire son métier, c'est aussi que bah il y a une sorte de force qui, le jour où on est malade, le jour où on se sent pas bien, bah, on y va quand même et on trouve la force de le faire malgré tout. Ouais. Et Emilia, souvent même très bon quand on est à la limite de ses possibilités. c'est ça. Et effectivement, Emilia qui fait de la suspension capillaire, bah, il y avait aussi au début la question, parce que donc on fait 3 visites par jour en général. Par visite, on divise le public en 3 groupes, ce qui veut dire que les différents Ouais. numéros que vous voyez derrière, que ce soit le duo ou le numéro d'Emilia ou le numéro d'équilibriste dans le bureau du bourgmestre, c'est-à-dire qu'on le répète 3 fois par visite, donc on fait 9 numéros par jour, c'est quand même assez Ah éprouvant. ouais. Et en fait, pour elle, au début, c'était une vraie question de savoir si physiquement, elle pourrait tenir, si C'était tenable. physiquement... Ouais. Donc Et voilà, ça l'est, visiblement. ça l'est. On s'est mis aussi des petites sécurités. Donc on a au cas où un numéro qu'elle pourrait faire si jamais il y a le moindre problème. Enfin, je veux dire, on a aussi, on se rend compte du risque qu'on prend et on prend déjà des assurances, entre guillemets, pour, pour, Ouais. pour couvrir le coup au cas où.
Bien. Bah, alors on peut vous découvrir donc à l'Hôtel de Ville de Bruxelles jusqu'à la fin des congés scolaires, donc pour cette visite vivante de l'Hôtel de Ville. bac-pocket.org, c'est votre site internet et c'est Ouais. via ce site qu'on peut avoir toutes les infos sur la compagnie et puis aussi réserver les places parce qu'il faut réserver. C'est un vrai spectacle, c'est une vraie activité. Il y a un petit prix à payer, c'est normal. Ouais, bah ça, c'est malheureusement, c'est une visite d'un lieu comme ça, c'est qui est moins subventionné qu'un théâtre. Ouais, il y a un ticket Ouais, d'entrée. voilà. Donc voilà, c'est pas exorbitant, mais c'est pas juste un truc comme ça qu'on fait en passant. Mm. Il y a une vraie démarche de votre part, il y a une vraie démarche du public aussi, je pense, et les deux vont de pair. Merci beaucoup Aurélien et bah écoutez, j'allais dire bon amusement, mais oui, bonne passion en tout cas. Bah, merci beaucoup.